Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la géométrie de terminal SPMAT. Nous allons voir ici un dernier exercice type bac, donc assez complet. Et voilà, je propose qu'on commence. Alors on a un espace qui est rapporté à un repère orthonormé OIJK. Les points A, B, C et D qui ont pour coordonnées respectives -1, 0, 2, 3, 2, -4, 1, -4, 2 et 5, -2, 4. Et on considère les points I, J et K, tels que I est le milieu du segment AB, K est le milieu du segment CD, et J est défini par le vecteur BJ égal à 1 quart du vecteur BC. Alors première question, on nous demande de calculer les coordonnées des points I, J et K. Alors bien entendu, on va calculer ces coordonnées dans le repère OIJK. Alors, je vais noter quand même, pour rappel, on a A, donc c'est -1, 0, 2. B, c'est 3, 2, -4. C, c'est 1, -4, 2. Et D, 5, -2, 4. Alors, comme I, alors oui, je vais rappeler quand même, on va le mettre ici, rappel. Si I est le milieu de AB, du segment AB, eh bien I sera de coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB divisé par 2, et ZA plus ZB sur 2. Voilà, pour le rappel. Donc du coup, ici, eh bien, on a, comme I est le milieu du segment AB, eh bien, on a donc I qui est en fait donc 3 moins 1, donc 3 plus moins 1, 3 moins 1, sur 2. 2 plus 0, donc 2 plus 0 sur 2. Je détaille le calcul même si on pourrait le faire directement. Et moins 4 plus 2 sur 2. Sur 2. Donc I est de coordonnées, enfin pour coordonnées, pardon, 3 moins 1, donc ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. 2 plus 0 sur 2, donc ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Voilà pour I. Alors maintenant K. Donc de même, hein, on fait la même chose, comme K est le milieu du segment CD. C'est bien CD, ouais, c'est ça. Donc, alors K, eh bien c'est 5 plus 1. Donc 5 plus 1, ça fait 6. Non, moi je redétaille, hein, pardon. 5 plus 1 sur 2. Ensuite, hop, moins 2. Je l'ai écrit ici, c'est pas pour rien. Moins 2 plus moins 4. Donc moins 2 moins 4 sur 2. Et enfin, 4 plus 2 sur 2. Donc K a pour coordonnées 3, moins 3 et 3. Alors, ensuite, on va tourner la page. Jusqu'ici, j'imagine que tout va bien. C'est simple calcul. Alors, on était à la 1A, donc suite. Alors, comme BJ, comme le vecteur BJ égale à 1 quart du vecteur BC, on va avoir en fait cette fois-ci 3 équations à 3 inconnus. Enfin, donc, ce sera facilement, on va facilement résoudre ça. En fait, ça fera 3 équations, chacune à une inconnue. Donc, alors on note
J, ça c'est pour être plus précis, de coordonnées XJ, YJ, ZJ. Alors donc, BJ, ces coordonnées, donc c'est XJ moins les coordonnées de B, donc moins 3. YJ moins donc le Y de B, donc moins 2. Et ZJ moins 4. Donc ça fait plus 4. Et ça, c'est égal à 1 quart. Alors, je détaille, mais ça pourrait être fait plus rapidement. 1 quart de, alors, BC. Donc BC, alors je vais réécrire quand même. B, c'est 3, 2, moins 4. Comme ça, je le vois mieux quand ils sont côte à côte. C'est 1, moins 4, 2. Quand j'écris à cet endroit-là, c'est que je l'écris sur le brouillon en fait. C'est comme un brouillon. Alors du coup, tac, 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 BC. Donc, ça fait 1 moins 3, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Et 2 moins 4, donc ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Donc, ok, alors donc on continue. X, J, moins 3 sur... enfin, YJ, pardon, moins 2. Et ZJ plus 4. C'est égal donc à 1 quart de moins 2. Donc moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi. Ensuite, moins 6 sur 4. Donc on peut simplifier par 2. Donc ça fait 6 c'est 3 fois 2, donc 3. Et 4 c'est 2 fois 2. Donc il restera moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. Et ici, la même chose, mais sans le moins. Donc 6 sur 4, c'est 3 demi. Voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à faire passer de l'autre côté. Donc, on a xj qui est égal. En fait, ici, l'abscisse xj-3 égale à moins 1 demi. YJ-2 égale à moins 3 demi. ZJ plus 4 égale à 3 demi. Donc en fait, on a xj égale moins 1 demi plus 3. YJ qui est égal à moins 3 demi plus 2. Et ZJ qui est égal à 3 demi moins 4. Voilà. Donc, bon, je vais encore détailler. Pour certaines personnes, je sais que pour d'autres, c'est pas utile. Mais le fait de mettre au même dénominateur, quoique je détaille pas, je vous le dis à l'oral. Donc, moins 1 demi plus 3, donc on va mettre au même dénominateur. Donc, on va multiplier par 2 en haut et en bas. Donc, ça fait 6 sur 2. Et 6 moins 1, ça fait donc 5. Donc, ça fait 5 sur 2. J égale 5 sur 2. Ensuite, YJ. On a moins 3 sur 2 plus 2. Donc 2, c'est en fait 4 sur 2. Et donc 4 moins 3, ça fait 1. Et donc ça fait 1 sur 2. Et ZJ. Pardon. Alors c'est 3 demi moins 4. Donc 4, donc ça fait 8 sur 2. Et donc 3 moins 8, ça fait moins 5. Donc ça fait moins 5 sur 2. Et voilà. Donc ça c'est les coordonnées de J. Donc on avait demandé les coordonnées de I, J, K. Et nous on a donné celles de I, K et J. Ouais, tout à fait, donc c'est bon. Voilà. Maintenant on a une question. C'est les points I, J et K sont-ils alignés? Alors forcément, le fait d'avoir calculé les coordonnées I, J et K, ça va avoir une utilité. Donc je vais quand même les réécrire. Alors, faut que je... Donc, J, c'est 5 demi. Alors, I, on a dit, c'était
1, 1, moins 1. K. On a dit que c'était... K, on a dit que c'était... 3 moins 3, 3. 3 moins 3, 3. Et enfin, J. Donc c'était 5 demi. 5 demi, 1 demi moins 5 demi. 5 demi, 1 demi moins 5 demi. Donc voilà. Donc en fait, on nous demande est-ce qu'ils sont alignés. Alors tout d'abord, en fait, ce qu'on va faire, c'est de savoir si, par exemple, le vecteur IJ et IK, eh bien, ces vecteurs-là sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, alors I, J et K seront bien entendu alignés. Et s'ils ne sont pas collinéaires, pardon, eh bien ils ne seront pas alignés. Et on pourra dire même que I, J et K définissent un plan, puisqu'ils ne sont pas alignés dans l'espace. Alors, donc IJ, le vecteur IJ, donc c'est XJ moins XI. Donc c'est 5 demi. C'est 5 demi moins 5 demi moins 1. Donc 1 c'est 2 sur 2. Et donc ça fait 5 moins 2. Donc ça fait 3 demi. Hop, ensuite on a 1 demi moins 1. Bon, 1 demi moins 1 c'est 1 demi moins 2 sur 2. Donc c'est moins 1 demi. Et ensuite, on a le moins 5 demi, moins 1, donc plus 1. Donc ça fait moins 5 plus 2 sur 2, enfin moins 5 demi plus 2 demi. Donc ça fait moins 3 demi. Hop. Et IK, c'est vrai que moi j'aime bien les écrire en colonne, mais on peut aussi les écrire en ligne, hein, les coordonnées. Alors IK, eh bien, de la même manière, hein, donc c'est 3 moins 1, donc 2. Moins 3, moins 1, donc moins 3, moins 1, moins 4. Et 3, moins 1, donc 3 plus 1, 4. Voilà. Alors, maintenant, bon, alors en fait, déjà, quand on voit les coordonnées, on se doute que IJ et IK sont pas collinéaires. Ça se voit. Il n'y aura pas de coefficient de proportionnalité entre les coordonnées qui soient identiques. Donc, en fait, ce qu'on va faire, parce que c'est bien écrit justifié, eh bien, on va démontrer par l'absurde. Donc en fait, on va supposer qu'ils sont collinéaires. Donc deux vecteurs collinéaires, c'est lorsqu'il existe un cas réel tel que IJ égale K, IK. Donc ici, supposons qu'il existe justement ce scalaire, K appartenant à R, tel que, eh bien, IJ soit égal à K, IK. Alors, dans ce cas-là, on a donc les égalités, hein, donc 3 demi égale à 2K, moins 1 demi égale à moins 4K, et moins 3 demi égale à 4K. Donc, eh bien, c'est équivalent à, hop, pour la première on divise par 2, donc ça fait K égale 3 quarts. Pour la deuxième on divise par moins 4, donc ça fait K égale 1 sur 8. Et pour la dernière, on fait diviser par 4, donc K égale, on a déjà l'absurdité, hein, égale moins 3 sur 8. Donc en fait, un K, enfin notre seul K, il est égal à 3 valeurs, ce qui est effectivement complètement absurde. C'est impossible, donc absurde. Hop, donc il n'existe pas... par contre, j'écris existe bizarrement. Excusez-moi. Il n'existe. J'ai écrit exorciste, je crois. Il n'existe pas
de k réels tels que ij soit égal à k et k. Oula, bon, il y a trop de k. Donc finalement, on peut en conclure, donc ij et ik ne sont pas collinéaires. Et donc, ainsi, les points I, J et K ne sont pas alignés et définissent un plan. Bon, ça c'est pas demandé, mais s'ils sont pas alignés dans l'espace, ils définissent un plan. Ah bah si, en fait on va s'en servir tout à l'heure. Le plan IJK. Donc comme ça, hop, on sait qu'on a à faire un plan. Bon, on ne s'est pas demandé de le montrer, mais effectivement, c'est pas inutile en fait. Et ils définissent un plan. Voilà, donc voilà pour cette question 1A et la question 1B. Alors, on va passer à la question 2. Donc, alors à la question 2. Je me suis permis de boire un peu d'eau. Alors, on a le vecteur U qui est égal à 2i, le vecteur V qui est égal à 1 demi du vecteur IK, et W qui est égal à 1 demi du vecteur AD. Montrons que U, V et W ne sont pas coplanaires. Très bien. Déjà, pour ce faire, il faut qu'on sache un petit peu ce que vaut U. U, V et W. Donc U égale à 2J. Bon, ces J sont embêtants. Je dis sont embêtants. C'est juste que I. Ah oui, I c'est 1, 1, moins 1. On va réécrire 1, 1, moins 1. C'est embêtant que je tourne la page comme ça. 5 demi, 1 demi et moins 5 demi. Vous avez vu le nombre de points que j'ai mis sur cet exercice. Beaucoup de points. Et K, 3, moins 3, 3. Bref, donc U égale 2IJ. Donc 2IJ, on fait comme d'habitude un 5 demi moins 1. Donc 5 demi moins 1. Donc ça va faire 3 demi. Ah oui, mais multiplié par 2, donc 3. Ah bon, ça va être plus beau. Donc ça va faire 3. Hop, 1 demi. 1 demi. Moins 1. On fait moins 1 demi multiplié par 2, donc moins 1. Puis moins 3. Ensuite, V égale à 1 demi de IK. 1 demi de IK. Donc V, il aura comme coordonnées bien IK. Donc K. 3. 3 moins 1, 2. 2 sur 2, 1. Ensuite, moins 3, moins 1, donc moins 4. Moins 4 divisé par 2. Divisé par 2 parce qu'il y a un demi. Hein. Donc moins 2. Et ensuite 3 moins moins 1, donc 3 plus 1. 4. 4 divisé par 2. 2. Hop. Et enfin, W. Et W, donc lui qui est égal à 1 demi de AD. Donc W vaudra alors demi de AD, donc AD, alors il faut retrouver AD, donc c'est 5 moins 1, 4, divisé par 2, non, 5, alors, ok, bon je vais les réécrire, pardon, parce que
Donc A c'est moins 1, 0, 2. Et D c'est 5, moins 2, 4. Donc AD, oula, pardon. AD, donc 5 moins 1, donc ça fait 6. Parce que ça fait 5 plus 1, 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Ensuite, moins 2, moins 0. Donc moins 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Et enfin, 4 moins 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Voilà. Donc on a calculé UV et W. Alors là j'ai pris mon temps de manière à ce que vous compreniez en expliquant, mais normalement je pense que vous pouvez aller bien plus vite que ça. Mais ne pas non plus s'embrouiller sur les calculs, pas hésiter à utiliser un brouillon si vous avez du mal avec le calcul, mais parce que c'est pas un très gros problème, mais sinon il faut poser, il faut faire les soustractions, il faut détailler les calculs, comme ça vous êtes sûr, mais effectivement sur la copie, pas besoin de détailler, vous le faites au brouillon et sur la copie vous faites là ce qu'on a fait en somme. Voilà, donc en fait on a calculé leurs coordonnées à U, V et W pour montrer qu'ils ne sont pas coplanaires. Alors, pour montrer qu'ils ne sont pas coplanaires, on va faire comme tout à l'heure, on va rédiger par l'absurde. Donc on va utiliser l'absurde, donc on va supposer que UV et W sont coplanaires pour arriver à une absurdité. Et en conclure donc ils ne sont pas coplanaires. Alors supposons W, U et V coplanaires. Donc il existe un alpha et un bêta réel. Alpha et bêta. Pardon, réel tel que le vecteur W s'écrive ainsi de combinaison linéaire alpha U plus bêta V. Donc ça c'est équivalent à, maintenant qu'on a les coordonnées on peut écrire. C'est équivalent à du coup 3 qui est égal à 3 alpha plus 1 bêta moins 1 qui est égal à moins alpha moins 2 bêta et enfin A vous avez compris, je reprends les coordonnées, je fais égalité ligne par ligne, enfin abscisse ordonnée, profondeur ou enfin peu importe le nom que vous lui donnez à Z. Donc je disais 1 égale moins 3 alpha plus 2 bêta. Alors, là on va simplifier ça. En fait, comme on a moins 3 alpha ici et on a 3 alpha là, on a un moyen de faire partir alpha et d'avoir une équation que en bêta. Donc si on fait une manipulation sur les lignes, donc la ligne 1 devient la ligne 1 plus la ligne 3. Alors soit vous faites comme ça, en exécutant, soit vous le faites directement, vous remplacez alpha, vous faites passer alpha de l'autre côté, et vous le remplacez dans une des équations, comme ça il n'y aura que des bêtas, mais là ça va plus vite de faire des combinaisons de lignes. Donc du coup on a, allez je vais détailler 3 qui est égal, non 3, oula 4, 3 plus 1, 4, égale à 3 alpha moins 3 alpha, donc 0, plus bêta plus 2 bêta, donc plus 3 bêta, 3 bêta, oui, j'ai failli mettre le plus, ça n'aurait pas été faux, mais voilà, donc on a 4 égale à 3 bêta. Ensuite, on va juste mettre le alpha du côté gauche dans les autres. Donc ici, moins alpha,
Donc si on fait passer à gauche, ça devient alpha. On fait passer à droite le moins 1 qui devient donc 1. Pardon, il y a eu un bug. Égal à 1 moins 2 bêta. Et là, ici, donc 3 alpha. On fait passer de l'autre côté, donc ça fait alpha. Et on divisera par 3. Égal à moins 1 plus 2 bêta sur 3. Voilà. Voilà qui est fait, voilà qui est fait. Donc ça va, il nous reste un peu de place, sinon on va devoir recopier les coordonnées des vecteurs et les équations. Donc, alors, c'est équivalent à... Je vais prendre moins de place possible, tout en écrivant quand même assez grand. Donc bêta, bah du coup ça fait 4 tiers. Bêta égale 4 tiers. Ensuite alpha, du coup, on remplace... Allez, je vais détailler le calcul. Donc alpha égale à 1 moins 2 fois 4 tiers, donc 8 tiers. 1 moins 8 tiers. Et l'autre alpha, on voit déjà qu'il va y avoir une absurdité, parce que là, ici, on aura donc moins 1 de bêta. Donc, je vais l'écrire dans l'autre sens. Donc 8 tiers moins 1. Et le tout divisé par 3, donc ça revient multiplié par 1 tiers. Voilà, donc équivalent à bêta égale 4 tiers. Alpha égale, donc on va mettre 1, on va remplacer par 3 sur 3, donc 3 moins 8, ça fait moins 5, donc moins 5 tiers. Et alpha égale, du coup, à 5 tiers. 5 tiers fois 1 sur 3, donc 5 tiers, donc ça fait 5 sur 9. Donc ça fait 5 sur 3 fois 3. Donc là, bah, on a alpha qui vaut deux valeurs différentes, donc encore une fois, on a une absurdité absurde. Absurde. Donc, W n'est pas une combinaison linéaire de U et V. Ainsi, U, V et W ne sont pas coplanaires. Ne sont pas coplanaires. Voilà qui est fait. Bah écoutez, on peut passer à la suivante, donc à la 2B. Donc on a bien montré que U, V et W n'étaient pas coplanaires en utilisant démonstration par l'absurde. Alors, hop. Donc, maintenant, que peut-on en déduire pour le plan IJK et la droite AD? Souvenez-vous, on avait bien dit qu'on avait un plan IJK puisque les points IJ et K n'étaient pas alignés, donc il définissait un plan. Et c'est pour ça que c'est aussi utile de lire en entier l'énoncé avant de commencer, puisque du coup, à cette question-là, on se doutait de la réponse. Enfin, on savait même la réponse, mais après, il fallait le justifier. Alors, passons à la 2B. Que peut-on en déduire pour le plan IJK et la droite AD, pardon? Eh bien, tout d'abord, et puis sinon c'est du cours, hein, mais la droite AD, alors, W égale à 1 demi de AD, donc, eh bien, AD, oui, c'est le cas aussi, mais je veux dire W est un vecteur directeur de la droite AD et V égale 1 demi de IK et U égale 2IJ. Donc,
U et V dirigent. U et V sont des vecteurs qui dirigent le plan IJK. Voilà, ceci étant fait, rappelons qu'on a montré que UV et W ne sont pas coplanaires. Donc comme UV, ça c'est une propriété du cours qu'on avait vu dans les leçons précédentes. Ils ne sont pas coplanaires. Alors, la droite D, AD, de vecteur directeur W et le plan IJK dirigé par U et V ne sont pas parallèles. Ainsi, la droite AD et le plan IJK sont séquents. Voilà qui est fait pour la question 2B. Il nous reste donc la 3, la question 3. Alors allons-y. Soit le point L défini par IL égale... bon, je vais le réécrire ça. IL égale moins IJ. Je le réécris parce que, en fait, pour vous, c'est peut-être aussi un peu petit. Du coup, quand je l'écris, ça me permet de mieux voir. Parce que je suis un peu... Enfin, je suis très myope. Et je dois me pencher sur la tablette pour bien voir. Donc, IL égale moins IJ plus 1/2 de IK. Et on doit déterminer les coordonnées de L. Et une fois qu'on aura montré les coordonnées, déterminé les coordonnées de L, on pourra visiblement montrer que L appartient à la droite AD. Bon, très bien. Alors, on note XL, YL, ZL, les coordonnées de L. Je peux le réécrire. Donc, en fait, cette égalité vectorielle nous donne donc XL moins, alors oui, toujours I IC, c'est embêtant, IC 1, 1, moins 1, si je ne me trompe pas, J, je crois que celui avec 5 demi, etc. J, c'est pas, je crois que c'est 5 demi, 1 demi, et moins 5 demi, 5 demi, 1 demi, moins 5 demi. Et on aura besoin de K aussi. Et K, lui, c'était 3 moins 3. 3, je crois. 3 moins 3, 3. Ouais. Il y a toujours un moyen de retenir, c'est une sorte de symétrie. Jouez au bridge. Ça vous fera retenir... ça vous apprendra à bien mémoriser. Surtout les enchères. je place ça là. Pour ceux qui iront jusqu'à cette question-là, je suis pas sûr. Si vous allez jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à écrire Vive le bridge. Bon, c'était la blague d'ancien. Alors, donc, XL moins 1. Donc, on est coordonnées de I. YL moins 1. Et ZL moins 1, donc plus 1. Égal, alors, à... Donc, IJ, on l'avait calculé, hein, 5 demi moins 1. Ouais, 5 demi moins 1, donc ça fait 3 demi, mais il y a un moins devant, donc ça va tout inverser les signes. Moins 3 demi. Ensuite, 1 demi moins 1, donc ça faisait moins 1 demi.
donc ça fait moins par moins plus, donc ça fait un demi. Et ensuite, on avait moins 5 demi, moins 1, donc plus 1. Donc on avait moins 3 demi. Et donc moins 3 demi devient 3 demi, puisqu'il y a un moins devant. 3 demi. Et IK, alors c'est 1 demi de IK. Ah bah c'est facile là. 3 moins 1, 2, donc 2 divisé par 2, ça fait 1. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Et 3 moins 1, donc ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Voilà. Bon, bah, on n'a plus qu'à sommer. Alors là, je vais le faire rapidement, parce que sinon ça va peut-être être un peu trop long. Donc, alors XL égale, alors alors à 1. Donc là, 2 sur 2. Donc ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi, plus 1. Donc ça fait... Qu'est-ce que je raconte? Bon. J'ai rien dit. Je vais... alors, je vais recommencer. Parce qu'en fait, j'avais oublié qu'il fallait passer ça de l'autre côté, je l'avais pas vu. Moins 3 demi, donc moins 1, on passe de l'autre côté, donc plus 2. YL, donc 1 demi. Alors moins 2 plus 1, donc ça va faire moins 1. Et ZL, donc 3 demi. Plus 1 devient moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1. Et donc, là, c'est plus facile, parce que de repasser derrière après, ça l'est pas. Donc elle, finalement, bah, c'est 2, donc 2 c'est 4, 4 sur 2, donc 4 moins 3, 1. Donc c'est 4 moins 3, donc ça fait 1 demi. Ouais, ça fait 1 demi. Après, j'ai un bug puisque j'avais fait quelques notes, gribouillé un petit peu pour les numéros de points, mais bref, 1 demi. 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Et 3 demi plus 1, ça fait 2 sur 2. Donc ça fait 5 demi. Voilà, c'était là où j'avais mis 5 demi en haut. Bref, c'était étrange. Alors, maintenant, faut montrer que elle appartient à AD. Alors, elle appartient à AD. Donc, pour ce faire, il faut calculer. Donc, alors, elle, on va le retenir quelque part. Je vais le copier. Copier. S'il veut pas le copier. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi Select Below? Je sais pas, moi je veux juste avoir ses coordonnées en fait. Et pour les copier. Voilà, copier. Aussi, parce qu'on va sans doute devoir. Je le mets tout de suite pour la page d'après. Hop. Et hop. Alors, je refais juste ça. Hop, je l'ai copié, donc c'est bon. Alors, maintenant, donc, montrons. C'était en prévision que je l'avais copié pour pas avoir le retenir par cœur. Parce que j'ai peut-être fait une erreur dans les IJK. J'espère que non. Alors, montrons que elle appartient à la droite AD. Donc, il suffit en fait de montrer
que les points... Il suffit de montrer que les points... Eh bien, donc A, D et L sont alignés. Je vais faire une blague sur ADSL, mais ça n'existe plus ça. Il suffit de montrer que les points L. J'ai déjà oublié L. C'est 1 demi, moins 1 demi, 5 demi. A. Moins 1, 0, 2. Et D. 5, moins 2, 4 sont alignés. Alors, bon, en fait, c'est ça que je vais copier. Ça. J'ai toutes les coordonnées. J'ai plus qu'à calculer les coordonnées des vecteurs. Voilà. Hop. Alors, donc, qui sont alignés, bah alors c'est simple, on va faire par exemple LA et LD. Les vecteurs LA et LD, donc alors LA. Moins 1, moins 1 demi, ça fait moins 1, moins 1 demi, moins 3 demi. 0, moins demi, moins demi. Et 2, moins 5 demi, donc ça fait 4 sur 2, moins 5 sur 2, donc ça fait moins 1 demi. Voilà. Et LD, espérons que j'ai pas fait une erreur de calcul, je vais par LD. Alors c'est 5 moins 1 demi, donc 5 moins 1 demi, ça fait 9. Ça fait 9, hein, 9 sur 2. 9 sur 2. Moins 2, moins 1 demi, donc moins 2 plus 1 demi. Ça fait moins 3 demi. Ça peut pas faire ça. Parce que là on a un moins. Ils vont pas être collinaires. Je disais donc LT, donc c'est moins 2 plus 1 demi. Si c'est ça, hein, 3 demi. Ah, mais oui, c'est là, je me suis trompé. C'était LA, c'était 0 moins moins 1 demi. Donc plus. Je vais mettre des plus là où il y a des plus. Je me disais sinon c'est pas possible. Oh là là. Bon, je suis fatigué. Et 4, et on se trompe pas, c'est là. Donc 4 moins 5 demi. Donc 4 c'est en fait 8. Donc ça fait 3 demi. Donc là c'est bien plus 3 demi. Plus 3 demi. Et on constate qu'en fait, eh bien LD c'est égal à 3. Si on sort le moins 3, pardon. On factorise moins 3 par moins 3. Donc moins 3 fois moins 3 demi. Effectivement, moins 3 fois moins 3, ça fait 9 sur 2. Hop, ici, bah, on a bien plus 1 demi. Et ici, moins 3 fois moins 1 demi. Donc en fait, on a LD qui est égal à moins 3 LA. Voilà.
Désolé, j'ai bugué sur le... J'ai bugué sur une coordonnée. Ah oui, c'était celle-ci, parce que je fais 0 moins 1,5 alors que c'était 0 moins 1,5. Bon, comme quoi, les erreurs de calcul, ça arrive à tout le monde, et c'est pour ça que faut pas hésiter parfois à prendre son temps, à les poser au brouillon, et puis ensuite, dans la rédaction, effectivement, pas mettre toutes les étapes, mais ne pas hésiter si on a besoin d'une étape ou pas. Mais là, c'est vrai que le fait de le faire à l'oral, d'expliquer en même temps, ça peut être gênant parfois. Voilà, c'est classique, hein, le prof trouve toujours une excuse. Bon, donc on a LD qui est égal à moins 3 fois LA. Donc, les points A, L et D sont alignés. Ainsi, eh bien, L appartient bien à la droite AD. Voilà, ça termine l'exercice. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, que vous vous serez fait plaisir en regardant la vidéo. Que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre sur pause, à réfléchir. Puis à bien regarder le corriger. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt.